Le Bitcoin a touché les 65 000 dollars. Est-on rentré dans le bull run? Est-ce que tout va exploser et on va faire un méga bull run? C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo, mais attention, parce qu'on va probablement se prendre une petite, belle correction et c'est normal. Donc sur cette vidéo, on va regarder mon portefeuille, je vais me connecter, je vais vous montrer tout ce qui se passe. Je vais vous montrer ligne par ligne mon bénéfice actuel. Ça se passe tout de suite après le jingle. Go! Bismillah! Salut, c'est Amarash, entrepreneur investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc, on va parler aujourd'hui crypto, bien évidemment, c'est l'actualité. La majorité des personnes n'en parlent toujours pas et c'est une bonne chose parce que là, tout est en train d'exploser et on se dit, c'est trop tard, j'aurais dû investir avant, alors qu'il est probable que l'on soit qu'au tout début de l'aventure. Vous allez voir quand je vais me connecter, toutes mes coins ont pris, certaines ont plus que doublé, donc ça on va le voir ensemble. Pour autant, je suis en train de faire transférer des fonds pour pouvoir augmenter sur les prochaines respirations, parce que c'est fait partie des cycles, il y a toujours des moments de respiration où les gens vont se dire « Ah zut, pourquoi j'ai investi, c'est fini, le Bitcoin va exploser » dans le sens inverse, les altcoins ne démarreront jamais, etc., etc. Il faut savoir que le halving n'est pas encore arrivé, il va être dans un mois et quelques jours, là, courant avril. Et en théorie, c'est le déclencheur. Maintenant, avec les ETF Bitcoin, eh bien, toute l'histoire a été changée et l'augmentation qu'on a eue hier est complètement folle. Mais il y avait des milliards. Il y avait, je crois, hier, 6 milliards d'inflows positifs sur le Bitcoin dû aux ETF. Donc c'est fou ce qui est en train de se passer et c'est assez difficile d'imaginer la suite. Moi, je reste sur un schéma classique et encore une fois, cette vidéo sur le challenge bourse, comment passer de 5-10 000 à 100 000 euros sur ce challenge crypto, pardon. L'idée, c'est de ne pas trop rentrer dans le détail, de ne pas trop regarder les graphiques, d'essayer juste d'être logique, cohérent par rapport à ce qui s'est passé. Les bull runs précédents, il y avait le halving et plusieurs mois après, la montée parabolique. Mais sur le précédent, il y avait déjà une montée avant le halving. C'est probablement ce qui se passe là actuellement en mode plus exponentiel. Mais allez, trêve de bavardage, je me connecte. Voilà, très brièvement, donc pour ce jeudi, on est jeudi 29 quand j'enregistre, le Bitcoin est à 62 550 dollars, 3 461 pour Ether, Solana 131, voilà, je vous les fais défiler, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, en face, on voit des 6%, des 19% pour Solana. Alors, ceux qui ne sont pas habitués, ça choque, ça fait peur. Mais en plein bull run, il faut se rendre compte qu'on peut se réveiller les matins et voir du 100%, 150% sur certaines de vos tokens. Donc, en fait, c'est fou. Moi qui investis en bourse, qui fais de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, bien évidemment, il n'y a nulle part où on peut faire ça. Allez, ensuite, on va sur Swissborg directement, mon portefeuille Swissborg. Et on va voir que j'ai atteint les 7000 dollars, en sachant que je n'ai rien investi de plus, je n'ai pas transféré de fonds depuis la semaine dernière, ou il y a 15 jours, la dernière vidéo, je n'ai pas transféré de fonds. Je vous mets d'ailleurs le lien de la dernière vidéo si vous voulez suivre mon challenge pas à pas. Et là, je vais regarder ma plus-value latente, profit et perte non réalisé. Je suis à 2800 dollars de plus-value latente sur 7000 investis. Donc ça fait 6002, 4002. Voilà, j'ai 4002 environ d'investis et j'ai un portefeuille à 7000. Bien évidemment, si je veux faire mon challenge, passer jusqu'à 100 000, il me faudra des multiples beaucoup plus importants que je dois aller chercher sur des tokens plus risqués. J'en profite pour faire une alerte, je ne vous dis pas de me suivre, moi je veux juste essayer de jouer la transparence dans l'idée de un gars simple qui ne connaît pas grand chose et qui veut quand même profiter du bull run. Je ne suis pas un expert, je ne l'ai jamais prétendu, je ne le prétendrai jamais. J'ai acquis des connaissances, des compétences au fil du temps et au fil des années, mais ça ne fait pas de moi un expert, donc vous ne devez pas me suivre et faire votre propre chemin les amis.
Donc maintenant, si on repart sur le Bitcoin, on voit 3050 et désormais ils ont mis sur Swissborg. Je vous mets le lien pour que vous gagniez des avantages si vous utilisez mon lien. En passant par Swissborg, ils ont mis une nouvelle fonctionnalité. Lorsque l'on coche le token, on voit son prix d'achat moyen et donc sa plus-value moyenne. Donc voilà, mon prix d'achat moyen sur Bitcoin, je suis à 27 060. Alors c'est en euros, hein, mon Swissborg, je ne l'ai pas switché en dollars, il est en euros. Donc j'ai 112% de réussite. Donc on a doublé notre portefeuille. Sur Ether, je suis à 52%. J'ai un prix moyen de revient de 2096. Sur Graph, donc là c'est un token un peu plus risqué, vous voyez c'est déjà ma troisième ligne, je suis à 76%, un prix d'achat moyen à 0,15 et un cours à 0,26. Chainlink, bon voilà, hein, ils sont classés dans l'ordre où j'ai le plus d'espoir clairement. Et le Bitcoin et l'Ether pour sécuriser un peu tout ça, je vous montrerai un petit peu après l'allocation. Donc là on fait un 31% pour le moment. Moi, j'avoue que j'espère une chute prochaine pour pouvoir réinvestir un peu plus massivement. Matic, 27%. Ada Cardano, 33% de plus-value latente. Alors, il est possible que je réveille un matin et que toutes ces plus-values soient perdues. Attention, on est d'accord. Hein. Je ne suis pas encore en phase de vente. DOT, 25%. J'ai raté Solana, 46% de plus-value latente. VeChain, j'ai très peu investi, je suis arrivé un peu tard sur le token, mais voilà, là il rechute encore aujourd'hui de 6,41%, donc il y a possibilité que je puisse réinvestir, je suis quand même à 38%, mais voilà, sur un montant trop petit. Raydium, je suis à moins 1%, je suis presque en négatif, il a fait un 26%, donc il est monstrueux. Moi je l'avais acheté parce qu'il y avait un airdrop, tout simplement, et j'attends de voir les résultats du airdrop. Swissborg, donc là c'est 10%, j'ai 10, mais c'est des récompenses que j'ai obtenues, c'est pas de l'argent qui me reste. Et vous voyez, il n'y a plus de Tether. Donc pour le moment, il n'y a plus rien pour investir. On va regarder mon allocation. Voilà, toujours dominance du Bitcoin, mais vous voyez, elle diminue parce que je veux vraiment prendre un peu plus de risques et pas juste vouloir faire plus 50% ou plus 100% à la fin du bull run, mais vraiment faire du x2, x3, x5, x10 et plus sur certains tokens, Inch'Allah. Donc 43% de mon portefeuille est en Bitcoin, 14% en Ether, 9% pour Graph, Chainlink 8, puis après voilà, ça continue de cette manière. Dites-moi si vous trouvez que mon allocation est équilibrée, est bonne, et si je peux faire des beaux multiples avec cette allocation. Et dites-moi aussi en commentaire quelle est votre allocation. Je serais très intéressé pour savoir ce que vous avez fait actuellement, comment vous êtes positionné. Est-ce que vous êtes très sécuritaire? Est-ce que vous êtes Bitcoin minimaliste et vous n'avez que du Bitcoin? Voilà, donnez-moi vos allocations, ça m'intéresse fortement. On pourra échanger en commentaire là-dessus. Donc voilà, on a dit 7016 euros, donc ça doit faire du 7004, 7005 dollars. Et maintenant, je vais aller sur mon deuxième compte que je vous montre désormais que j'accepte entre guillemets de vous montrer, ou que là, les coins sont quand même plus risqués. C'est sur KuCoin, donc pareil, je vous mets le lien pour KuCoin pour gagner des avantages. Ça varie tout le temps. Je ne vais pas vous dire il y a 100 dollars, il y a 50 dollars actuellement, mais si vous voulez m'aider, récompenser mes efforts, cliquez sur le lien, ça revient pour vous exactement même, vous aurez un avantage en plus. Donc voilà, pareil, là j'ai mis plusieurs coins de côté dans mes favoris, hein, sur lesquels j'aimerais me positionner à un moment ou à un autre. Et donc, mon portefeuille, là sur 24 heures, il perd 100 dollars. Je suis à 2550 dollars. Donc globalement, si on rajoute aux 7500, je suis à 10 000 dollars. Actuellement, mon portefeuille est à 10 000 dollars. Donc en bonne voie pour les 100 000. Sachant que les 100 000, ils ne vont pas se faire dans 2-3 mois. Hein. Là, on part sur 6 mois à 1 an après le halving. Donc c'est à partir de avril. Donc là, on est en peut-être fin 2024, certainement courant 2025. Et dans le détail, CKB, pour l'instant, en bonne performance, j'avoue espérer une chute. CKB, il est actuellement à 0,015.
j'ai fait mes premiers achats à 0,0029, et après à 0,031, donc et je crois que jusqu'à 0,050 et après j'ai arrêté d'en acheter. Alors si on imagine qu'il peut aller à son ATH à 0,04, on est encore loin, donc je peux largement renforcer. Voilà, c'est toujours facile a posteriori de dire oui, j'aurais dû investir plus, mettre 10 000 € que là-dessus. Ça, c'est beaucoup trop facile, donc on va pas rentrer dans cette discussion. Donc Océane, pareil, qui commence à augmenter, qui n'a pas encore explosé et casse pas. Casse, voilà mes lignes actuellement sur Qcoin. Donc, pourquoi Qcoin? Parce que justement, ça me permet d'accéder à des tokens qui viennent d'arriver, qui sont un peu plus risqués et qui ne sont pas encore accessibles à toutes les plateformes, même si déjà sur KuCoin, ça commence à être une plateforme intéressante. Mais vous voyez, si je repars sur mon fameux CKB, là, il a une CAPI à 693 millions. Quand j'ai commencé à l'acheter, elle était à peine à 200 millions, voire légèrement avant. On était plus entre les 200 et 300 au niveau du classement. Oui, plus les 300 de mémoire. Et là, on arrive doucement et sûrement dans les 100. On est à 116 actuellement. Donc voilà, on a de beaux espoirs. Maintenant, on a étudié quand même le token. Les tokens, c'est qu'on a on croit en le potentiel de toutes ces coins et on investit dessus. Mettez votre propre stratégie. Donc dites-moi en commentaire quelle est votre stratégie pour le prochain bull run. Dites-moi si vous pensez qu'il a clairement commencé et à quoi s'attendre. Est-ce qu'on va être vraiment sur quelque chose de fou dû aux ETF? Est-ce qu'on est par exemple sur Ether, juste pareil, en train d'acheter la nouvelle pour vendre, d'acheter la rumeur pour vendre après la news? Donc tout ça, on va vite le savoir dans tous les cas. Les amis, un petit like, un petit commentaire, ça aide cette chaîne à monter. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.